Jusqu'à quand abuserons-nous de la patience des hommes et femmes en situation de handicap qui n'attendent de nous qu'une seule chose, la reconnaissance de leur droit à l'autonomie? Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, c'est bien la seule question qui nous soit posée aujourd'hui. Redonner à l'allocation adulte handicapé son sens véritable, celui d'une allocation reconnaissant à un adulte majeur et maître de sa vie le droit à l'autonomie. Selon les mots mêmes de René Lenoir, alors secrétaire d'État auprès de Simone Veil et auteur de la loi qui institua l'AAH en 1974, il disait « La dignité de tout homme dépend de son degré d'autonomie » et il poursuivait « L'autonomie suppose des ressources suffisantes ». C'est donc bel et bien le droit à l'autonomie qui est au cœur de notre débat ce matin. Je veux le croire. La possibilité existe que l'Assemblée nationale emprunte aujourd'hui, comme elle a su le faire et comme le Sénat en a trouvé également la ressource, le chemin du consensus pour garantir ce droit. Soit vivre en couple, soit être indépendant financièrement, voilà donc le choix inhumain que nous imposons aux personnes handicapées. Ce choix est dénoncé par l'ensemble des associations comme un odieux et très élevé prix de l'amour. Nous voyons bien les mécaniques perverses qui peuvent se déployer à partir d'une telle logique. Elles peuvent conduire les uns et les autres à renoncer au couple, à renoncer à fonder une famille, ou encore à contourner la règle en vivant leur amour en clandestinité plutôt qu'au grand jour. À cette liste d'indignités, il faut aussi ajouter l'humiliation de la tutelle et la dépendance d'un homme ou d'une femme obligé de quémander à l'autre ce dont il a besoin pour vivre, comme se vêtir, avoir un téléphone portable, aller au cinéma ou boire un verre avec des amis. Il s'agit ni plus ni moins d'une tutelle de même nature que celle qui, jusqu'en 1965, obligeait les femmes mariées à demander l'autorisation de leur mari pour pouvoir ouvrir un compte bancaire. Pouvons-nous prendre comme modèle aujourd'hui une vieille société rétrograde qui attendait à assujettir les unes aux uns? Que peut-il sortir de bon de ces logiques infernales issues de la conjugalisation pour que certains ici au gouvernement s'y cramponnent encore? Pour nombre de personnes handicapées, ces logiques débouchent sur le sentiment d'inutilité, l'aigreur, les abus, parfois la dépression et même les violences psychologiques ou physiques. Mes chers collègues, ne suffit-il pas pour ces hommes et ces femmes que leur vie et leur corps soient soumis à l'épreuve du handicap pour qu'on ne brutalise pas en plus leur cœur et leur couple? C'est la raison pour laquelle cette conjugalisation est dénoncée de longue date par l'ensemble des associations et des centaines de milliers de pétitionnaires. Une issue positive a été tracée par nos collègues Marie-George Buffet en 2018, puis Jeannine Dubié en 2020. Le Sénat a achevé d'éclaircir ce chemin en améliorant le texte qui, depuis, a recueilli le soutien unanime de nos bancs en dehors de votre majorité, quoiqu'en son sein, on s'y interroge aussi beaucoup sur l'intransigeance de quelques-uns et du gouvernement. Le président de la République lui-même a reconnu le caractère unique et, contrairement à ce que vous avez dit, Madame la Ministre, non assimilable à un minima social, en l'écartant du chantier relatif au revenu universel d'activité lors de la conférence nationale du handicap en février 2020. Nous voilà maintenant à l'heure du choix. Nous le savons tous, pour que la vie de centaines de milliers de nos concitoyens soit plus douce, nous devons voter ce texte conforme à celui du Sénat. C'est pourquoi nous déplorons que notre texte ait été entièrement vidé de sa substance par un amendement du gouvernement et de sa majorité lors de la commission. L'abattement forfaitaire proposé constitue certes une maigre avancée par rapport à la situation existante, mais il ne revient en rien sur la conjugalisation de l'AAH, dont la suppression constitue l'objectif central de notre proposition. En refusant d'adopter la proposition de loi conforme, le gouvernement assume la volonté de faire échouer le texte et se montre insensible à la détresse et au désir d'indépendance des personnes en situation de handicap. C'est la raison pour laquelle nous vous appelons très solennellement à adopter les amendements des rapporteurs que nous allons proposer afin que nous puissions rétablir le texte initial. Aucun mauvais procès ne doit empêcher l'adoption de cette loi. Je veux, pour conclure, lever une ultime inquiétude, faisant de cette loi une opération politique contre votre majorité. Mais enfin, voyons, je l'ai rappelé, ce texte chemine depuis 2018
Nous aurions dû l'adopter beaucoup plus tôt. Et par ailleurs, ce texte est soutenu à droite et à gauche. Voilà, mes chers collègues de la majorité, quelque chose qui devrait vous convenir. À ce moment de nos débats, rien d'autre ne doit nous préoccuper que la détresse de nos compatriotes et l'impérieux besoin de leur garantir en toutes circonstances le droit à l'autonomie et à la dignité. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à madame Jeanine